Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors aujourd'hui, je vais te proposer une petite visite de mon jardin que j'ai aménagé avec différentes installations. Donc c'est la deuxième visite que je fais de mon jardin et comme tu peux le voir derrière moi, si tu as vu cet épisode où je te montrais mon nouveau système aquaponique que j'ai réalisé sur ma terrasse, eh ben, ça pousse plutôt bien. Je dirais même que ça pousse parfois un peu trop bien. Je suis littéralement envahi par la menthe. Alors j'ai réalisé aussi des tours de culture dont je t'ai dévoilé la construction dans la vidéo dont j'ai fait mention il y a quelques instants. Et tout a poussé. Donc c'est vraiment super. Ça fait vraiment super plaisir. J'ai déjà mes fleurs de tomates. Donc j'ai hâte de déguster les premières tomates. Les fraises, comme tu peux le voir, ben, j'en ai déjà mangé quelques-unes, hein. Il y en a d'autres qui poussent. Donc tout se passe super bien. Les salades que j'ai plantées poussent très bien. Là j'ai du poivron aussi qui pousse. J'ai un petit chou quelque part, voilà, ici. Là, j'ai de l'aubergine qui pousse ma foi aussi très bien. Et là, en fait, c'est un gourmand de tomates que j'ai mis dans ma tour il y a à peu près 48 heures. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop si ça va prendre, mais je pense que oui. Ici, j'ai ma poire, j'ai le plant de poire melon qui pousse aussi très bien. Là, mes tours se vident dans ce bac qui est rempli de billes. Et j'ai donc un plant de tomates, j'ai encore de la salade, encore des poires melons, j'ai des stolons qui commencent à courir un petit peu partout. Donc je les laisse pousser mes stolons parce que je vais multiplier mes plants de fraises ananas. Donc ce sont des fraises blanches à taches rouges. Là j'ai un petit chiseau qui pousse gentiment, des concombres à confire, du thym et ici encore un gourmand de tomates qui pousse aussi, qui reprend tranquillement. Donc voilà, et puis il y a là de l'aubergine, etc. Sur mon bassin, j'ai 9 plants de salade qui commencent un petit peu à fuser. Donc moi ce que je fais maintenant tous les matins depuis quelques temps, eh ben, c'est tout simplement une récolte à la feuille. Donc voilà, je sélectionne quelques feuilles, je viens les découpe et puis je les mets donc dans mon saladier. Voilà, comme ceci. Et tous les jours, on a de la salade extra fraîche. Alors je privilégie, je ne récolte ma salade que comme ça, puisque du coup j'en récolte beaucoup plus. Et puis voilà, donc je récolte selon mes besoins, je coupe pas la plante, même s'il y en a qui disent que ça repousse jamais vraiment aussi bien. Donc je procède de cette façon. J'ai également récolté du chou vivace, donc je vais te montrer où ils sont plantés. Ici sur mon bac de culture, qui est un grand bac avec réserve d'eau, wicking bed, et le chou était ici, donc tu vois là j'ai le petit chou vivace que j'ai coupé, et il y a l'autre plant de chou qui est ici, donc tu vois j'ai coupé un peu les branches. Alors c'est un peu la jungle, tout simplement parce que j'ai laissé monter à graines de beaux plants de radis, hein, bon, je vais essayer de t'en montrer un. Donc voilà, un radis, n'est-ce pas, hein, plutôt belle bête, hein. Ici il y en a un autre, donc ce ne sont pas des navets, hein, ce sont des radis. Donc voilà, ils sont montés en fleurs et donc on va pouvoir bientôt récupérer les graines. Ici j'ai des courgettes que j'ai troquées sur graines de troc et ma foi je me demande si on m'a pas refilé des F1 parce que j'ai absolument que des fleurs mâles. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Donc on va attendre et puis sinon je serai obligé d'acheter des plants en jardinerie parce que j'ai envie de manger des courgettes quand même du jardin. Ici, j'ai un petit chou de Banton que j'ai acheté à une brocante, à un permaculteur, qui était super sympa au demeurant. Et puis voilà, ça prend plutôt bien. J'ai récolté les premières petites feuilles. J'ai ici le maïs qui commence à monter en fleurs. J'ai encore de la salade. Alors de la salade, j'en mets absolument partout. Ici, la grosse et belle feuille que tu vois, eh ben, c'est encore du chou. Voilà. Donc ce sont des choux c'est pas des choux ronds, c'est des choux que je récupère à la feuille. Ici, on a une belle arroche violette et verte que je trouve vraiment cette plante magnifique. J'ai fait un sujet sur la roche si tu ne connais pas. Donc ici, on a une autre arroche violette cette fois-ci, ou enfin rouge.
Donc pareil, je les récupère à la feuille et je les mets au congélateur. Et puis quand j'en ai suffisamment, j'en fais un repas. Donc ici, j'ai ma petite salade raie hein, qui est luxuriante. Hein. Je vais devoir enfiler au voisin parce que j'ai un petit peu trop de salade. Ici, j'ai de la menthe corse qui est un répulsif pour les limaces, les puces, etc. dont j'ai pu tester l'inefficacité, hein, puisque hier soir, j'ai vu des limaces qui se baladaient tranquillement dessus. Donc voilà, moi ma méthode pour lutter contre les limaces, c'est celle-ci. C'est-à-dire que là, j'ai coupé mes roquettes qui devenaient un peu envahissantes et qui me prenaient du coup un peu trop de place. Et j'ai laissé les feuilles en décomposition. Et donc les limaces préfèrent les plantes qui sont en légère décomposition. Donc elles vont manger ça et elles vont laisser mes salades tranquilles. La petite plante que tu vois ici, c'est du gombo. J'ai également fait un sujet sur le gombo. Et donc on peut voir ici mes premiers gombos qui poussent. Voilà, j'ai un de mes abonnés qui me demandait des nouvelles de ces cultures. Mais comme tu peux voir, eh ben, ça pousse et j'ai des premiers gombos. Donc je suis super content. Donc on va voir s'ils atteignent une taille satisfaisante. En tout cas, ça pousse pas super fort, mais bon, c'est une plante tropicale. On va voir ce que ça donne. Ici, là, j'ai un peu de moutarde chinoise. Donc je les mange en salade. Face à ma fenêtre, j'ai une petite jardinière dans laquelle j'ai un petit peu d'aromates, un petit peu de lavande, mais surtout j'ai créé un nouveau bac à l'entrée de ma maison dans lequel j'ai rajouté plein d'aromates. Comme ça, je n'ai qu'à ouvrir la porte de chez moi pour pouvoir avoir mes précieux aromates. Donc ciboulette, coriandre. Alors petite astuce, j'ai acheté des presseries exotiques, des graines de coriandre qui sont utilisées dans la cuisine indienne pour aromatiser les plats ou dans la cuisine asiatique pour faire les bouillons pour les soupes. Et ben, j'ai tout simplement mis ces graines de coriandre en terre et elles poussent très bien. Donc voilà, pour 2 €, tu te retrouves avec environ 400 graines de coriandre, ce qui est plutôt sympa. Ici, j'ai encore une arroche rouge que je trouve vraiment magnifique, du maïs. Ici, du basilic. Là, j'ai du basilic violet qui pousse. Là, je crois que c'est du basilic thaï que j'ai troqué sur graines de troc. Et là, il me semble que c'est du pak choi. Une espèce de petit chou chinois, on va dire, salade chinoise. Là, j'ai poire melon qui pousse plutôt très bien. Là, c'est de l'aubergine Slim Jim et ici de l'aubergine Casper, donc aubergine blanche. Et là, c'est mon plant de cola végétal. Donc, c'est une plante que je teste pour la première année, qui a la particularité d'avoir un goût et l'odeur du Coca-Cola, tout simplement. Ici, c'est de la menthe chocolat, donc comme son nom l'indique, elle a un arrière-goût de chocolat. Pour les desserts, c'est vraiment sympa. De la tomate, évidemment, une salade. Et là, c'est ma plante fromage, qui a donc un goût de fromage. Voilà. Mais vraiment, l'odeur et le goût d'un bon vieux rustique. Et ici, encore une autre salade. Allez, viens, je t'emmène. Alors au niveau de mon bac à semis, j'ai quelques plants qui commencent un peu à déborder de mes bacs. Il va falloir que je les transplante rapidement dans ma serre maraîchère que je suis en train de lancer. Donc je lance en DWC. Je suis en train de préparer une vidéo où je te montre comment réaliser tes planches de culture pour ce type de culture. Et donc ici on a ma tour végétale, enfin la première, avec donc mes fraisiers à l'intérieur. Pas beaucoup de fraises puisqu'on les mange très rapidement et elles sont très savoureuses. Ici j'ai un autre petit bac dans lequel je faisais mes semis, donc j'ai encore du chou vivace qu'il va falloir que je transplante. J'ai ma première salade qui monte à graines, donc celle-là je vais arrêter de récolter dessus puisque quand la plante monte à graines en général elle est un petit peu plus amère. Ici ce sont des fruits de la passion, il me semble. Donc ça c'est une plante grimpante qui donne de délicieux fruits. Il va falloir que je les mette le long de la clôture assez rapidement. Dans ce bac-ci, donc ici c'est un plant de carotte. Donc la carotte est une plante biannuelle, c'est-à-dire que pour récolter ces graines, il faut attendre la seconde année, ce que j'ai fait. Donc je vais pouvoir avoir pas mal de graines pour des cultures à venir. Ici j'ai des pois qui poussent, alors il me semble que c'est des pois mange-tout ou des petits pois, je ne me rappelle plus exactement. Là j'ai encore de la courgette troquée sur graines de troc qui est sûrement de la F1. Et j'ai, ah si, peut-être une petite plante fleur femelle, on va voir.
Croisons les doigts. Et puis j'ai encore un peu pareil, hein. Là donc c'est de la tomate marmande. Ici c'est de la tomate stupice ou stupiquée, je sais jamais. Donc voilà, c'est rigolo. Elle a une feuille en forme de pomme de terre. Voilà, la petite fraise. Ici j'ai encore une de mes tours à fraises qui pousse très bien avec un petit chou au milieu. Donc là de la roche verte. Et là j'ai mon gros baril de culture qui compte une 60aine de plants de fraisiers. Donc voilà. Voilà, tu vois, il y a des fraises un peu partout. Et puis là j'ai mes framboises. Alors là bientôt ça va être framboise, un bol de framboises tous les jours, parce que j'en ai vraiment beaucoup cette année, hein. Le compostage de surface a vraiment été bénéfique. J'essaie de pas être trop long. Ici donc ce sont mes pommes de terre que j'avais faites sur cadre, sur gazon. J'ai fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas si longtemps. Et comme tu peux le voir, eh ben, ça pousse plutôt fort. Et je ne sais pas si c'est dû à cette antenne d'électroculture, mais je pense que je vais avoir des résultats satisfaisants. Et je teste quelque chose, donc je te parlerai dans une autre vidéo. Alors là, tu vois, ils font un peu la gueule, mais je pense que ça va quand même le faire. Donc ce sont des plants de tomates que j'ai greffés sur mes pommes de terre. Et donc cela fonctionne parce que la pomme de terre et la tomate font partie de la même famille, les solanacées. Et donc on peut greffer des plants de tomates sur ces pommes de terre. Et donc sur la même surface, on peut cultiver des pommes de terre et des tomates. Voilà, c'est vraiment génial. Ici, j'ai fait une autre façon. Donc j'ai pris un petit plant de pommes de terre que j'ai directement planté dans une pomme de terre qui germait. Donc on va voir quelle technique est la meilleure. Ici, c'est mon test de pommes de terre en seau. Alors j'avais mis 3 espèces de pommes de terre. Il y en a une qui a très bien pris, et puis il y avait de la pomme de terre violette, elle a un peu de mal à démarrer. Et puis j'en ai une autre là qui commence à peine à sortir. Donc il faut qu'elle pousse très vite parce que je dois recouvrir celle qui a bien démarré pour pouvoir avoir une belle récolte. Mais en tout cas, ça semble fonctionner. Alors là, on est sur mon cadre qui est directement sur terre. Alors c'est une partie de mon jardin qui est moins bien exposée. Donc habituellement, j'ai des récoltes qui sont assez moyennes ici. Voilà, en tout cas, j'ai planté quelques côtes de bêtes, de la salade, de la tomate, du maïs. On verra bien ce que ça donne. Et cette partie est un peu plus exposée et j'ai mis pas mal de pommes de terre qui ont de la visite nocturne, hein. Donc je sais pas trop si c'est des chenilles ou ça semble pas être des limaces qui me font ça. Il va falloir que je mène ma petite enquête. Voilà, et puis j'ai essayé de faire une greffe ici de tomates, mais là je pense pas que ça va fonctionner. Là j'ai un petit groseillier ici, là, donc là je l'ai planté l'année dernière, il m'a fait 2-3 groseilles, mais j'ai des fourmis qui me font un peu de la culture de pucerons, comme tu peux voir. Hop, bon, c'est pas très grave. Voilà. Autre chose, ici j'ai remis en marche mes petits pots en fait de culture à double fond avec une réserve d'eau. Je ferai peut-être un sujet là-dessus si ça t'intéresse, donc n'hésite pas à me faire un petit commentaire si tu veux voir comment je m'y prends. Ce sont des pots qui me coûtent absolument rien du tout. C'est que du recyclage et je peux te montrer comment en faire de même. Alors voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Mais un petit like si tu as trouvé cette vidéo intéressante, je t'en proposerai d'autres. S'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous mes commentaires. Donc tu l'as compris, très prochainement je vais te proposer une vidéo sur la greffe de pommes de terre, de tomates sur des pommes de terre. Une vidéo sur la réalisation de plaques de culture pour l'aquaponie en DWC. Donc je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao! Et je tiens aussi à remercier tout particulièrement les tipeurs qui m'ont soutenu et à ceux qui m'ont également soutenu sur PayPal.me. Merci à vous les gars, ça me motive vraiment beaucoup. Et pour ceux qui voudraient faire comme vous trouverez le lien vers Tipeee dans quelques instants et sinon le lien vers PayPal.me dans le descriptif. Allez, salut, à la prochaine, ciao! Vas-y, clique sur le lien, clique sur une autre vidéo.